Bonsoir et bienvenue sur Histoire murmurée. Chaque soir, je vous ouvre les portes d'un univers de récits doux et apaisants, pensés pour vous aider à relâcher la journée, à vous détendre et à trouver le sommeil. Si ces histoires vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, un commentaire et à les partager autour de vous. Alors, installez-vous confortablement, car l'histoire de ce soir commence maintenant. Écoute bien, imagine les ruelles étroites de Séville à la fin du XVe siècle. Le soleil andalou écrasait la pierre blanche des maisons, les balcons sans fer forgé s'ornaient de fleurs, et l'air portait l'odeur du pain encore chaud mêlé à sel, plus âcre, des tanneries, mais derrière ces images colorées se cachait une atmosphère lourde, invisible, presque suffocante, car au-dessus de la ville planait une ombre que personne n'osait nommer à voix haute, l'Inquisition espagnole. On la présentait comme l'épée de Dieu. On la décrivait comme une institution née pour protéger la foi catholique, purifier les âmes et ramener dans le droit chemin ceux qui s'en étaient écartés. Les prêches du dimanche en parlaient comme d'une œuvre sainte, nécessaire pour sauver le royaume des hérésies qui menaçaient son unité. Mais dans les tavernes, quand les volets étaient clos, dans les foyers où les chandelles tremblaient, les gens murmuraient une autre vérité. L'Inquisition n'apportait pas seulement la foi, elle semait la peur. Les bruits de pas résonnaient plus fort la nuit, quand on croyait entendre au détour d'une ruelle les bottes d'un alguazil. Le silence s'installait dès que l'on prononçait un mot de travers. On savait qu'un voisin, un client, parfois même un ami pouvait dénoncer quelqu'un au tribunal du Saint-Office. Une phrase, un geste, une pratique ancienne, tout devenait suspect. L'Espagne se couvrait d'yeux et d'oreilles invisibles. Au cœur de ces villes, la Plaza Mayor s'animait chaque matin. Les marchands déployaient leurs étoffes, les paysans étalaient leurs légumes, et les mendiants tendaient la main en priant pour quelques pièces. Ce jour-là, un jeune homme au visage encore adolescent s'avançait parmi la foule. Il s'appelait Diego, fils d'un simple artisan, potier. Sa tunique de laine grossière se mélangeait aux couleurs éclatantes des marchands. Il observait les tissus, touchait du bout des doigts la soie importée de Valence, rêvait de richesse comme tant d'autres de son âge. Mais ce rêve fut brisé par un cri sec. « Au nom du Saint-Office, arrêtez cet homme !» Le marché entier se figea. Deux gardes vêtus de noir surgirent de l'ombre des arcades. Leurs mains gantées se refermèrent sur les épaules du jeune Diego, qui n'eut pas même le temps de protester. Les conversations s'éteignirent. On n'entendait plus que le hennissement lointain d'un cheval et le claquement du vent sur une toile. Les marchands se regardaient, tremblants. Personne n'osa bouger. Car quand l'Inquisition posait la main sur quelqu'un, le silence devenait la seule arme de survie. Diego fut entraîné vers la Casa de l'Inquisition, ce bâtiment aux murs austères où l'on disait que la lumière du soleil n'entrait jamais vraiment. On chuchotait que les pierres elles-mêmes absorbaient les cris des prisonniers. Certains racontaient avoir vu des ombres derrière les fenêtres grillagées. D'autres affirmaient que l'on pouvait sentir, dans l'air, l'odeur de la cire brûlée et de la peur. Le père Alonso de Torquemada, inquisiteur respecté et redouté, observait la scène depuis le balcon de pierre. Ses yeux sombres scrutaient la foule. Rien ne semblait lui échapper. À ses côtés, Fray Rodrigo, jeune moine au visage ascétique, tenait un registre où s'inscrivaient les noms de ceux que l'on arrêtait. Leurs crimes, parfois réels, parfois inventés, souvent dénoncés par jalousie ou par peur. Mais tous portaient désormais l'étiquette d'hérétique. Dans la foule, Martin de la Vega, marchand de tissus d'une trentaine d'années, assistait à la scène. Ses mains tremblaient légèrement. Il connaissait Diego, pas intimement, mais il avait déjà vu aider son père sur le marché.
Ce garçon n'avait rien d'un dangereux hérétique. Pourtant il disparaissait à présent derrière les portes de la Casa de la Inquisition, englouti comme tant d'autres. Martin baissa les yeux. Il pria intérieurement pour ne jamais attirer l'attention du Saint-Office. Mais au fond de lui, une inquiétude s'installa, car il savait que personne n'était à l'abri. Une dispute avec un voisin, un mot mal interprété, une rumeur, et tout basculait. Les juges du tribunal ne demandaient pas de preuves. Une simple dénonciation suffisait. La place retrouva lentement son agitation, mais le ton avait changé. Les voix étaient plus basses, les sourires plus rares. Chacun sentait le poids invisible de ce regard qui surveillait tout. Les enfants, qui d'ordinaire couraient entre les étals, restaient collés à leur mère. Les marchands repliaient vite leurs étoffes quand passaient les gardes. La peur s'installait comme une seconde peau. Martin tenta de reprendre ses affaires. Il s'adressa à une cliente, lui montra la finesse de ses tissus, mais son esprit restait ailleurs. Il revoyait le visage de Diego, les yeux écarquillés, l'incompréhension figée sur ses traits. Pourquoi lui? Quelle faute avait-il commise? Et surtout, combien de temps passerait-il avant que son propre nom ne soit prononcé par une voix autoritaire, au milieu de la foule? À la tombée du soir, les cloches sonnèrent l'office. La ville se couvrit d'un voile d'or et de pourpre. Mais pour Martin, ce son n'apportait pas de paix. Il résonnait comme un avertissement. Il savait que chaque jour, chaque nuit, l'Inquisition gagnait en puissance. Les sermons des prêtres la présentaient comme un rempart de pureté. Pourtant, au fond des ruelles, on chuchotait qu'elle dévorait les hommes comme un feu qui ne s'éteint jamais. Cette nuit-là, Martin rentra chez lui plus tôt que d'habitude. Dans sa maison modeste mais confortable, il retrouva ses étoffes soigneusement rangées. Les couleurs chatoyaient sous la lueur des bougies. Mais même ce spectacle familier ne parvint pas à calmer son esprit. Sa femme, Teresa, remarqua son trouble. Elle posa une main douce sur son bras et demanda d'une voix inquiète: « Qu'y a-t-il, Martin ?» Il secoua la tête. « Rien, juste la fatigue. » Mais il savait que ce n'était pas la vérité. Ce n'était pas la fatigue. C'était l'ombre grandissante de l'Inquisition. Cette ombre qui s'étendait sur ces villes comme une tempête que personne ne pouvait arrêter. Le lendemain, il reprit le chemin du marché. Mais à peine avait-il installé son étal qu'il entendit à nouveau le même cri résonner. Au nom du Saint-Office, arrêtez cet homme. Cette fois, ce ne fut pas un garçon inconnu. Ce fut lui. Martin sentit les mains froides des gardes se refermer sur ses épaules. La foule s'écarta, le silence retomba. Les yeux de ses voisins se baissèrent. Personne ne parla. Personne n'osa s'interposer. L'ombre de l'Inquisition venait de se poser sur lui. On dit que les murs de la Casa de l'Inquisition ne renvoyaient jamais l'écho des pas, comme si la pierre elle-même buvait le bruit pour mieux avaler le courage de ceux qui franchissaient son seuil. Martin entra sous l'arche sombre, encadré par 2 gardes. Ses jambes tremblaient, mais il tenta de garder la tête haute. L'air sentait la cire et l'humidité. On aurait dit une église transformée en tombeau. Un couloir interminable s'ouvrait devant lui. Des torches diffusaient une lueur tremblotante qui dessinait des ombres déformées sur les murs. Les prisonniers chuchotaient derrière des portes épaisses. Parfois, un cri étouffé résonnait, vite étouffé comme si la pierre elle-même se refermait sur la voix. Les gardes ne disaient rien. Ils marchaient, lourds et impassibles, comme s'ils accompagnaient un cadavre plutôt qu'un homme encore vivant. Martin fut conduit dans une salle où 3 sièges en bois sculptés dominaient une estrade. Au centre trônait le père Alonso de Torquemada. Ses yeux sombres semblaient sonder jusqu'au fond de l'âme. À sa droite se tenait Fray Rodrigo, visage maigre, bouche pincée, carnet ouvert devant lui.
À gauche, un autre juge dont le nom se perdait dans les murmures. On ne retenait jamais les noms des seconds rôles, seulement leur sentence. On demanda à Martin de se mettre à genoux. La pierre glacée mordit ses genoux à travers sa tunique. Il voulut parler, mais déjà le silence lui imposait sa loi. Le père Alonso leva la main et sa voix résonna, grave, posée, implacable. Martin de la Vega, marchand de tissus, tu es accusé d'avoir tenu des propos blasphématoires, d'avoir douté des saints sacrements et d'avoir entretenu des relations suspectes avec des conversos. Martin ouvrit la bouche, incrédule. Des propos blasphématoires? Lui, qui priait chaque soir avec sa femme. Des relations suspectes? Ses clients venaient de toutes origines, oui, mais était-ce un crime de vendre du tissu? Il voulut se défendre, expliquer, mais Frère Rodrigo leva aussitôt son carnet. « Tu parleras seulement quand on t'en donnera la permission » dit-il d'une voix sèche. Alors Martin se tut. Il sentit son cœur cogner contre sa poitrine. La salle était silencieuse, seulement troublée par le grattement de la plume de Rodrigo. Tout ce qu'il dirait serait consigné, déformé, peut-être même retourné contre lui. On l'interrogea sur ses fréquentations, sur ses clients, sur ses habitudes de prière. Chaque mot semblait suspect, chaque hésitation un aveu. Quand il assurait sa fidélité à l'Église, les juges hochaient la tête d'un air méfiant. Quand il hésitait, leur regard se durcissait. Peu importait la vérité, le filet s'était déjà refermé. Le père Alonso reprit d'une voix lente. « Martin, nous cherchons ton salut. Mais le salut passe par la vérité. Tu dois confesser ce que tu caches. »« Je n'ai rien à cacher, » répondit-il d'une voix tremblante. « Je suis un chrétien fidèle. Je jure devant Dieu. » Un silence pesant s'installa. Le père Alonso croisa les mains. Ses yeux fixaient Martin comme on observe un insecte piégé. Puis ajouta d'un ton plus grave encore. « Si tu ne veux pas parler ici, il faudra employer d'autres moyens. Le Saint-Office possède des instruments pour délier les langues. C'est la question Martin. Tu sais ce que cela signifie. » Les mots résonnèrent dans sa tête comme des coups de marteau. La question, ce mot que tous ces villes murmuraient sans jamais vouloir le définir. Torture, douleur, aveu arraché dans l'ombre. Il sentit la sueur perler sur son front. Ses mains tremblaient. Pour la première fois, il comprenait que sa vie tenait à une corde fragile. Ses paroles ne suffiraient pas. La vérité qu'il clamait ne suffisait pas. Ils attendaient autre chose. Ils attendaient qu'il plie. Frère Rodrigo prit la plume, nota une dernière phrase, puis leva les yeux. L'accusé refuse de confesser. Il sera donc préparé à la question. Le cœur de Martin s'arrêta presque. Les gardes s'approchèrent. Le bruit métallique de leurs clés, le froissement de leurs gants de cuir, tout sonnait comme une condamnation. Il tenta un dernier cri. « Mais je suis innocent. » Innocent. Le père Alonso se pencha légèrement. Son ombre recouvrit le visage de Martin. Il dit d'une voix si basse que seul lui pouvait entendre. L'innocence n'existe pas devant le Saint-Office. Il n'y a que ceux qui confessent et ceux qui brûlent. Les gardes le saisirent par les bras. Ses genoux quittèrent la pierre froide. On l'emmena par un autre couloir, plus sombre encore, où l'air sentait la moisissure et la peur accumulée. Chaque pas le rapprochait de ce lieu dont personne ne revenait indemne. Derrière lui, le tribunal restait silencieux. Devant lui, l'attendait la question. Les couloirs de la Casa de l'Inquisition s'enfonçaient comme les entrailles d'une bête. Martin avançait entre deux gardes. Ses pas résonnaient faiblement sur la pierre humide. L'air devenait plus lourd à chaque tournant, saturé d'odeurs de cire, de sueur et de ce relent métallique qui rappelait le fer chauffé.
On aurait dit que même les murs transpiraient la peur. Enfin, on le fit entrer dans une salle basse, voûtée, où brûlaient des torches fixées dans des anneaux de fer. Martin cligna des yeux. Il fallut quelques secondes avant qu'il comprenne ce qu'il voyait. Au milieu, un lourd fauteuil de bois hérissé de pointes de fer se dressait comme un trône maudit. Contre le mur, des cordes pendaient de poulies fixées au plafond. Plus loin, une grande roue de bois, marquée de taches sombres, semblait attendre une nouvelle victime. Un homme vêtu de bure brune s'avança, un moine au visage creusé par l'ombre. Il portait dans les mains un outil étrange, une sorte de poire de métal composée de segments articulés. Sa voix était froide, détachée, comme s'il parlait d'un objet banal. « Voici, dit-il, l'un des instruments que le Saint-Office emploie pour extirper la vérité. On l'appelle la poire d'angoisse. Elle s'introduit dans la bouche ou dans d'autres orifices selon le crime. Une simple rotation de la vis et le métal s'ouvre, lentement, implacablement. Les hérétiques apprennent vite à prier. Martin détourna les yeux, le cœur battant. Le moine ne lui laissait aucun répit. Il désigna ensuite la chaise de bois cloutée, dont les pointes semblaient luire sous la flamme des torches. « Ici, dit-il, le condamné reste assis des heures. Les pointes ne percent pas tout de suite la chair, mais elles s'enfoncent lentement sous le poids du corps. Certains supplient au bout de quelques minutes, d'autres tiennent plus longtemps, mais tous finissent par avouer. » Les gardes échangèrent un regard. Martin sentait leurs mains serrées sur son bras, comme si sa résistance était déjà anticipée. Puis, le moine leva le doigt vers une corde attachée à une poulie. « L'astrapado, ajouta-t-il. On lie les poignets derrière le dos. On hisse le prisonnier jusqu'au plafond, puis on le laisse tomber brusquement, avant de l'arrêter à quelques centimètres du sol. L'épaule se disloque, les nerfs se déchirent, et l'âme, dit-on, se met à nu. » Martin sentit ses jambes trembler. Il voulut protester, jurer encore son innocence. Mais ses lèvres restèrent collées, sa voix coincée dans sa gorge. Le silence, ici, paraissait plus lourd qu'un cri. À cet instant, une porte s'ouvrit dans un grincement sec. Le père Alonso entra, drapé dans sa soutane noire. Son regard sombre balaya la salle, s'arrêta un instant sur Martin. Il s'approcha lentement. Ses pas résonnaient comme une sentence. « Martin de la Vega, dit-il d'une voix calme, voici les instruments que le Saint-Office emploie pour purifier l'âme. Ce n'est pas une punition, c'est un chemin vers la vérité. Confesse, et tu seras épargné. Refuse, et ton corps parlera à ta place. » Martin hocha la tête, les lèvres tremblantes. « Je n'ai rien à confesser. » Un silence glacé s'installa. Le père Alonso esquissa un sourire presque imperceptible. « Alors, la question commencera demain à l'aube. » Il fit signe aux gardes. Mais alors que Martin croyait être reconduit à sa cellule, Alonso se pencha vers le moine et chuchota, assez bas pour que seul l'écho des pierres semble en garder la trace. « Prépare aussi l'autre instrument, celui dont nous ne parlons jamais dans les registres. » Le moine inclina la tête, comme si l'ordre n'avait rien d'extraordinaire. Martin, pourtant, entendit. Son cœur s'arrêta un instant. Un instrument secret, même interdit par les textes officiels? Qu'était-ce donc? Quelle douleur se cachait derrière ces mots murmurés? Les gardes le saisirent et l'entraînèrent à travers le couloir. Dans son esprit, l'image de la chaise cloutée, des cordes, des poulies, se mélangeait au mystère de ce supplice invisible dont on ne parlait pas. Ses jambes se dérobaient sous lui. Il comprenait que l'ombre de l'Inquisition avait encore des profondeurs plus sombres que ce qu'il venait de voir. Et cette nuit-là, dans sa cellule, tandis que des cris étouffés montaient des souterrains, Martin ne réussit pas à fermer l'œil, car il savait qu'au lever du jour, c'était son tour.
et qu'au-delà de la douleur, quelque chose de pire encore l'attendait, le silence des instruments qui n'existaient pas dans les écrits, mais qui brisaient les hommes mieux que n'importe quelle confession. L'aube filtrait à peine par les meurtrières étroites de la prison quand les gardes vinrent chercher Martin. Le cliquetis des clés résonna dans le couloir comme un glas. On le tira de sa cellule et on l'amena vers la salle voûtée où les torches brûlaient déjà. Ses jambes pesaient, son souffle se hachait, mais il ne protesta pas. Tout en lui savait que l'instant redouté arrivait. Les instruments étaient là, immobiles, comme des bêtes endormies prêtes à dévorer. Le fauteuil clouté luisait d'une froideur sourde. La corde de la strappado pendait comme un serpent. Le moine à la bure brune, toujours présent, s'approcha avec une expression qui se voulait pieuse, mais qui respirait la froide habitude. « Martin de la Vega, dit-il, tu es conduit devant la question. N'oublie pas que c'est pour ton salut. Plus tôt, tu avoueras. Plus tôt, ton âme sera lavée. » Martin voulut répondre, mais sa gorge se serra. Ses yeux se posèrent sur Fray Rodrigo, déjà installé avec son carnet. La plume trempait dans l'encre, prête à noter chaque mot, chaque soupir, chaque hésitation. On le fit agenouiller, puis on lui lia les poignets derrière le dos. Le frottement de la corde sur sa peau nue lui arracha un frisson. Les gardes l'accrochèrent à la poulie de la strappado. Le silence se fit plus dense, seulement troublé par le grincement du bois et du fer. Le père Alonso entra, drapé dans sa soutane sombre, ses yeux fixés sur lui comme sur un objet d'étude. Sa voix s'éleva, calme, presque douce. « Martin, tu as encore le choix. Confesse que tu as douté des sacrements. Confesse que tu as fréquenté les conversos. Dis un mot et tout s'arrête. » Martin secoua la tête, les yeux embués. « Je n'ai rien fait. Je vous le jure, je n'ai rien fait. » Un signe d'Alonso suffit. La corde fut tirée d'un coup sec. Martin sentit ses épaules se disloquer. Un éclair de douleur le traversa de part en part. Un cri lui échappa malgré lui, déchirant et incontrôlable. La plume de Rodrigo nota aussitôt. L'accusé refuse encore, cri de douleur. On le laissa pendre quelques secondes, puis on le relâcha brusquement à quelques centimètres du sol. Ses bras hurlèrent de souffrance. Son souffle se brisa. « Tu vois » dit Alonso d'une voix presque compatissante. « Il ne faut pas beaucoup pour comprendre que la vérité est le chemin le plus court. Confesse, Martin. » Mais Martin resta muet, étranglé par la douleur. Il ne savait plus s'il devait tenir, s'il devait plier, ou simplement se laisser briser. Ses pensées se brouillaient, ses prières intérieures se mélangeaient aux supplications muettes de son corps. Alors on l'installa sur la chaise cloutée. Les pointes s'enfoncèrent dans sa peau par endroits. Pas assez pour tuer, juste assez pour rappeler chaque seconde qu'il était prisonnier d'un supplice lent. Le moine expliqua comme à un élève attentif. Le corps finit toujours par céder. La chair ne ment pas, Martin. La douleur révèle la vérité cachée. Les heures passaient. Le visage de Martin se couvrait de sueur. Ses lèvres murmuraient parfois des fragments de prière. Mais aucun aveu n'était sorti. Les juges attendaient autre chose. Ils voulaient des noms, des détails, une confession claire qui justifierait sa condamnation. Le père Alonso se pencha vers lui, ses yeux noirs plantés dans les siens. « Tu crois encore que tu peux résister ? Écoute-moi bien. Même tes amis, tes voisins, finiront par parler. Tout le monde finit par avouer. » Et comme pour sceller ses paroles, Rodrigo ouvrit un registre. Il lut une déposition récente, écrite d'une main tremblée. « Martin de la Vega m'a parlé contre la Sainte Église. Il a douté de l'Eucharistie. » Signé Juan Morales. Martin leva brusquement la tête. Juan Morales était son ami,
celui avec qui il partageait parfois le vin du soir, celui qui l'avait aidé quand son étal avait brûlé l'année passée. Non, pas lui, balbutia Martin. Pas Juan. Alonso sourit faiblement, comme satisfait. Tu vois, même tes amis parlent, et toi, tu restes muet. Veux-tu que d'autres se perdent à cause de ton silence? Martin sentit sa résistance se fissurer. Le poids de la trahison s'ajoutait à la douleur. Si Juan l'avait dénoncé, qui d'autre suivrait? Combien de temps avant que son nom soit réduit à un mensonge écrit dans un registre? Ses lèvres tremblèrent. Il voulut dire quelque chose, mais aucun son clair ne sortit. Seul un souffle rauque, presque un sanglot. Les gardes le fixaient, prêts à resserrer la corde, prêts à reprendre le supplice. Le silence s'épaissit dans la salle. Tous attendaient. Allait-il céder? Allait-il prononcer ces mots qui scelleraient son sort? Mais Martin baissa seulement la tête, incapable d'avouer encore. Le père Alonso fronça les sourcils et d'un signe discret de la main, il ordonna qu'on prépare le prochain instrument. La poire d'angoisse brillait dans les mains du moine. Et à cet instant précis, Martin comprit que le pire n'était pas encore arrivé. La nuit était tombée sur Séville, et dans les ruelles silencieuses, seuls quelques chiens erraient, flairant les détritus laissés par les marchés du jour. À l'intérieur de la casa de l'Inquisition, les torches crépitaient, projetant sur les murs des ombres plus vivantes que les hommes eux-mêmes. Martin gisait dans sa cellule, ses épaules encore meurtries par la strap à dos, ses jambes engourdies par la chaise cloutée. Chaque mouvement réveillait une brûlure. Chaque respiration rappelait la douleur. Pourtant, au milieu de cette nuit interminable, une silhouette apparut devant sa porte. Le père Alonso. Son pas était calme, presque solennel, mais son regard différait. Il n'avait pas cette froide dureté qu'il montrait devant le tribunal. Ses yeux semblaient sonder Martin autrement, comme s'il y avait en lui une forme d'humanité soigneusement cachée. Il s'approcha, fit signe aux gardes de s'éloigner, puis s'accroupit devant la grille de fer. « Martin, murmura-t-il, ta résistance est remarquable. Peu d'hommes tiennent aussi longtemps. Tu dois comprendre que je ne suis pas ton ennemi. » Martin leva la tête avec difficulté. Sa voix était brisée, presque inaudible. « Vous m'avez fait torturer. Comment pourriez-vous ne pas être mon ennemi ?» Alonso resta silencieux un instant. Puis il reprit d'un ton plus bas. « L'Inquisition a ses règles. Je suis obligé de suivre le rituel. Mais parfois, je tente d'épargner ceux qui ne méritent pas la mort. » Martin fronça les sourcils. Ses pensées se brouillaient, oscillant entre la douleur et un mince filet d'espoir. Était-il sincère? Ou jouait-il avec ses nerfs? Comme un chat avec une proie. Pourquoi me dire cela? Souffla Martin. Alonso approcha son visage des barreaux. Parce que tu n'es pas seul. D'autres comme toi souffrent, mais certains trouvent des protecteurs. Si tu m'écoutes, si tu suis mes conseils, peut-être pourras-tu éviter le bûcher. Un silence pesa, interrompu seulement par les cris lointains d'un autre prisonnier. Puis, Alonso glissa quelques mots qui changèrent tout. « Laisse-moi t'apprendre un secret. L'Inquisition n'est pas seulement une machine de foi. Elle est aussi une machine d'or. Chaque accusé, chaque condamnation signifie confiscation de biens. Et ces richesses, Martin, elles ne disparaissent pas toutes dans les coffres de l'Église. » Martin écarquilla les yeux. La douleur s'effaça un instant derrière la surprise. « Vous détournez l'argent ?» Un mince sourire passa sur les lèvres d'Alonso. « Appelle cela comme tu veux.
Moi je dis que je prends ma part de ce que Dieu offre. Crois-moi, la pureté de la foi est un masque. Derrière, il y a toujours la cendre de l'or brûlé. » Martin sentit son souffle se bloquer. Cet homme, qui se présentait comme juge, sauveur des âmes, se révélait comme un voleur habillé de sainteté. Et pourtant, c'était ce même homme qui lui proposait une main tendue. « Si tu coopères, reprit Alonso, je peux faire en sorte que ton nom disparaisse des registres. Personne ne brûlera ce que je protège. » Martin ne sut que répondre. Son esprit se débattait entre le dégoût et l'instinct de survie. Alonso se redressa, rajusta sa soutane et conclut d'un ton plus sec. « Réfléchit Martin, la foi est une chose, la vie en est une autre. » Il s'éloigna, laissant derrière lui une cellule emplie d'un silence lourd. Mais cette nuit-là, quelque chose bascula. Car au même moment, dans une autre aile de la casa, un novice entra précipitamment dans la salle des registres. Il venait d'assister par hasard à une scène compromettante. Alonso recevait discrètement un coffre chargé de bijoux confisqués à une famille récemment condamnée. Le novice, naïf et zélé, nota l'événement dans son carnet, pensant servir la vérité du Saint-Office. Le lendemain, la rumeur courait déjà entre les murs. Le père Alonso, pilier de l'Inquisition, était soupçonné d'avoir gardé pour lui une partie des richesses du Saint-Office. Certains juges voulaient étouffer l'affaire. D'autres, jaloux de son influence, flairaient l'occasion de l'abattre. Et tandis que Martin ruminait la proposition de cet homme ambigu, une réalité terrifiante s'imposait. Son seul protecteur possible devenait à son tour un accusé. La nuit suivante, 2 gardes vinrent chercher Alonso dans ses appartements. Il ne protesta pas. Il se laissa escorter dans le couloir sombre, son regard toujours haut, son pas toujours ferme. Mais en croisant les prisonniers, un murmure se répandit. Le masque venait de tomber, et même pour un inquisiteur, la cendre pouvait devenir son seul héritage. L'aube se levait sur Séville, et déjà les cloches des églises sonnaient d'une façon particulière. Ce jour-là, la ville entière semblait retenir son souffle, car ce jour-là, un autodafé allait avoir lieu. Les habitants le savaient. On en parlait dans les tavernes, sur les marchés, jusque dans les couvents. Les murs de la casa de l'Inquisition avaient encore une fois vomi leurs condamnés. Et la place publique allait devenir théâtre de foi et de feu. Martin fut tiré de sa cellule avant même que le soleil n'ait réchauffé les pierres. Ses jambes vacillaient, ses épaules restaient meurtries, mais la terreur de ce qui l'attendait dépassait toutes ses douleurs physiques. 2 gardes l'encadraient, impassibles, comme si mener un homme vers son possible supplice n'était qu'une routine. Le couloir sentait l'humidité, mais à mesure qu'il approchait de la sortie, un autre parfum lui parvint, celui du bois fraîchement entassé, prêt à s'embraser. Sur la Plaza Mayor, déjà, les échafauds s'élevaient. Les menuisiers avaient travaillé toute la nuit, montant les estrades, disposant les sièges pour les dignitaires et les bancs. Pour les nobles, plus bas, le peuple commençait à se presser, impatient, fébrile. Certains se réjouissaient, parlant de purification, de spectacle. D'autres baissaient la tête, murmurant des prières rapides, comme pour conjurer un malheur qu'ils n'osaient pas nommer. Au centre de la place, un immense bûcher trônait. Les fagots de bois sec craquaient déjà sous la chaleur du soleil naissant. Au sommet, on distinguait les poteaux auxquels seraient attachés les condamnés. Près de là, les moines préparaient les bannières, les croix et les images saintes, car l'autodafé n'était pas seulement une exécution, c'était une cérémonie, une liturgie où la mort devenait spectacle et la foule, témoin de la puissance de l'Inquisition. Martin, placé à l'écart avec d'autres prisonniers, observait la scène d'un regard voilé. À sa droite, un vieillard murmurait sans cesse une prière à demi incohérente. À sa gauche, une jeune femme, le visage blême, fixait le ciel comme si elle attendait un miracle.
Tous savaient que certains d'entre eux monteraient sur le bûcher avant la fin de la journée. Fray Rodrigo, le moine austère, passa devant la rangée de prisonniers. Son visage était figé dans une expression de sévérité pieuse. Sa voix s'éleva, claire, implacable. Aujourd'hui, le Seigneur purifie son peuple. Ceux qui ont avoué leurs fautes seront remis à sa miséricorde. Ceux qui persistent dans leurs mensonges goûteront au feu terrestre avant de connaître le jugement éternel. Ses yeux se posèrent sur Martin et un bref éclair de satisfaction sembla y briller. Martin détourna le regard, mais son cœur s'emballa. Était-ce déjà son heure? Est-il condamné à mourir ce matin-là, devant tous ces villes, dans les flammes d'un bûcher dressé au nom de la foi? Les tambours résonnèrent. La foule se pressa davantage. Les nobles prirent place sur les estrades. Les représentants du clergé se regroupèrent et au sommet, dans un siège orné, le père Alonso fit son apparition. Malgré les rumeurs, malgré les accusations qui pesaient sur lui, il siégeait encore, droit et imposant, comme si rien ne pouvait l'atteindre. Ses yeux sombres scrutaient la place, dominant la scène comme un maître de théâtre. L'autodafé commença. Les prisonniers furent appelés un à un. On lisait leurs fautes, réelles ou inventées, puis on proclamait leur sort. Certains, ayant confessé sous la torture, échappaient au bûcher mais partaient pour les galères ou pour l'exil. D'autres, jugés obstinés, étaient livrés aux bras séculiers, condamnés à mourir brûlés. Le peuple acclamait ou murmurait selon les cas, mais toujours, la cérémonie avançait avec une précision mécanique. Martin serrait les poings. Chaque nom prononcé faisait battre son cœur plus fort. Chaque condamnation rapprochait son propre destin. Il savait que son tour viendrait. Et lorsqu'un officier lut une nouvelle liste, il crut que le sol s'ouvrait sous lui. Martin de la Vega, marchand de Séville. Son nom résonna sur la place entière. La foule se tourna vers lui. Des visages inconnus, des yeux avides, compatissants, se fixèrent sur le marchand qui n'avait autrefois que vendu des étoffes au marché. Il voulut crier son innocence, mais aucun son ne franchit ses lèvres. Sa gorge était nouée, son souffle coupé. Les gardes le saisirent par les bras. Le monde sembla vaciller autour de lui. Était-ce le moment où tout allait s'achever dans les flammes? La rumeur de la foule s'éleva, comme une vague prête à engloutir. Le bûcher craquait, attendant sa proie, et dans ce tumulte, une seule pensée le traversa, plus tranchante que le fer, plus brûlante que le feu. Peut-être que ce jour, ce serait son nom qui s'effacerait à jamais dans la cendre. La nuit tombait sur Séville, mais dans les murs de la Casa de l'Inquisition, le temps n'existait plus. Les couloirs restaient baignés d'une lueur rougeâtre, celle des torches qui déformaient les ombres. Martin, ramené dans sa cellule après l'autodafé, tremblait encore. Le son des tambours résonnait dans ses oreilles, et l'image du bûcher dressé sur la Plaza Mayor hantait ses yeux fatigués. Son propre nom avait été prononcé, et il savait que son heure approchait. Peut-être demain, peut-être la semaine suivante, mais il était désormais inscrit sur cette liste fatale. Il s'assit contre le mur, la tête dans les mains. Chaque fibre de son corps lui criait d'abandonner. Mais au fond de lui, une autre voix, ténue, obstinée, murmurait qu'il n'était pas encore trop tard. Il ne savait pas comment, mais il devait trouver un chemin hors de cette forteresse de pierre. Un grincement discret le fit relever la tête. Derrière les barreaux, une silhouette féminine se glissa dans l'ombre. Une cape sombre masquait son visage, mais Martin reconnut aussitôt la présence familière. C'était Doña Isabel Herrera, la veuve aristocrate qu'il avait croisée jadis au marché. Elle tenait une petite lanterne, dont la flamme tremblotante éclairait ses traits fins. « Martin, chuchota-t-elle, il faut vous hâter. Demain, votre nom sera remis aux bras séculiers. Vous n'aurez plus aucun recours.
Il resta figé, incapable de croire à ce qu'il entendait. Pourquoi risquer votre vie pour moi? Parce que j'ai vu trop d'innocents brûler, répondit-elle d'une voix ferme. Parce que ce système dévore sans pitié. Et parce que je vous dois cela. Vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais autrefois, vous m'avez vendu du tissu à crédit alors que je n'avais plus rien. Vous m'avez fait confiance. C'est à mon tour de vous tendre la main. Elle glissa une petite clé entre les barreaux. Martin la saisit, les mains tremblantes. Le métal froid paraissait irréel dans sa paume. Il déverrouilla la serrure et la porte grinça dans un souffle étouffé. Son cœur battait à tout rompre. Isabelle l'entraîna dans le couloir. Les gardes étaient rares à cette heure tardive, beaucoup occupés à fêter le succès de l'autodafé. Elle connaissait les détours, les passages discrets que son rang lui avait permis d'explorer. Ensemble, ils longèrent des murs humides, descendirent des escaliers abrupts, évitèrent des portes derrière lesquelles montaient des sanglots. Plus ils avançaient, plus l'air devenait étouffant. Isabelle soufflait à voix basse. Il existe un ancien souterrain. Il relie la Casa de la Inquisition aux égouts de la ville. Si nous parvenons jusqu'à lui, vous aurez une chance de disparaître. Martin serra les poings. Pour la première fois depuis des semaines, un espoir réel s'ouvrait devant lui. Il n'était plus seulement un prisonnier. Il pouvait devenir un fugitif. Ils arrivèrent dans une vaste cave. Des tonneaux vides s'empilaient contre les murs. Isabelle déplaça une planche disjointe, révélant une trappe dissimulée. L'air qui s'en échappa sentait la moisissure et la pierre humide. « Descendez, dit-elle. Vite. » Martin hésita un instant, mais derrière lui, il entendit déjà des pas résonner dans le couloir. Les gardes s'étaient peut-être aperçus de son absence. Il se laissa glisser dans l'ouverture. Isabelle le suivit aussitôt, refermant la trappe derrière eux. Le souterrain s'étendait comme un ventre de pierre. L'eau croupie léchait leurs chevilles. Des rats détalaient dans l'ombre. La lueur de la lanterne dessinait des arcs gothiques rongés par l'humidité. Chaque pas résonnait comme un tambourinage dans les ténèbres. Martin avançait à tâtons, son souffle court. Chaque carrefour pouvait les perdre. Chaque détour les ramenait vers les griffes du Saint-Office. Mais Isabelle semblait connaître la route. Elle comptait les pierres, repérait les fissures, guidait avec assurance. Pourtant le temps jouait contre eux. Derrière, des bruits d'échaud grandissaient, des voix résonnaient, des torches apparaissaient au loin. Les gardes avaient découvert leur fuite. « Plus vite !» murmura Isabelle. Ils pressèrent le pas, mais le tunnel semblait s'étirer à l'infini. Enfin, une faible clarté se dessina devant eux. Un soupir d'air frais caressa leur visage. La sortie n'était plus qu'à quelques pas. Martin sentit son cœur exploser de soulagement. Ses mains touchaient presque la pierre qui menait vers la liberté. Mais au moment où il croyait franchir l'ouverture, une ombre massive se dressa devant lui. Dans la clarté vacillante, un visage apparut. Soutane noire, regard brûlant, sourire à peine perceptible. Le père Alonso de Torquemada. Il les attendait, et sa voix, grave et lente, résonna dans le tunnel, comme une sentence. « Crois-tu vraiment, Martin, qu'on échappe à l'Inquisition ?» Le souterrain s'emplissait du bruit des torches et des pas précipités des gardes. Mais devant Martin et Donna Isabelle, une silhouette immobile barrait le chemin. Le père Alonso se tenait là, droit comme une statue sombre, le regard rivé sur eux. Sa soutane se confondait presque avec l'ombre, et seule la flamme de la lanterne faisait briller ses yeux noirs. Martin s'arrêta net, le souffle coupé. Son cœur battait si fort qu'il lui semblait que tout le tunnel l'entendait. Isabelle serrait sa lanterne, tremblante, mais tenta de se placer devant lui, comme pour protéger ce marchand brisé qu'elle avait décidé de sauver. Alonso s'avança d'un pas.
et sa voix résonna dans la pierre humide. Tu croyais échapper au Saint-Office, Martin? Tu croyais que ces murs qui avalent les cris pouvaient laisser sortir un homme marqué par la cendre? L'Inquisition ne relâche jamais ses proies. Martin retrouva un élan qu'il croyait perdu. Il fit un pas en avant, malgré ses épaules encore meurtries. Vous n'êtes pas l'Inquisition, Alonso. Vous êtes un voleur. Un homme qui cache l'or derrière des prières. Vous m'avez jugé coupable, mais vous êtes vous-même plus hérétique que tous ceux que vous condamnez. Les mots résonnèrent comme un défi. Alonso esquissa un sourire froid, presque amusé. Et que crois-tu que ta parole vaut contre la mienne? Moi, je suis le juge. Toi, tu n'es qu'un condamné en fuite. Quand la foule se réunira demain, ce sera ton nom qu'elle criera, pas le mien. Derrière, les gardes approchaient. Leurs torches jetaient des ombres tremblantes sur les parois, et le bruit des bottes résonnait comme un glas. Isabelle serra la main de Martin. « C'est fini si nous restons ici ?» dit-elle à voix basse. « Il faut courir, coûte que coûte. » Mais Alonso leva la main, et les gardes s'arrêtèrent. Il voulait savourer l'instant. Ses yeux se posèrent sur Martin avec une intensité glaciale. « Je vais t'offrir une dernière chance. Avoue, ici et maintenant, que tu as blasphémé. Avoue devant moi seul, et peut-être je te laisserai une mort rapide, sans les flammes. » Martin sentit sa gorge se serrer. Une mort rapide ou le bûcher. C'était le choix que tant d'autres avaient affronté avant lui. Mais au fond de son cœur, une vérité s'imposa. Il n'avouait jamais ce qu'il n'avait pas fait. Sa voix, brisée mais ferme, s'éleva dans le tunnel. « Non, Alonso, je ne confesserai pas un mensonge. Si je dois mourir, ce ne sera pas par ma propre trahison. » Un silence s'installa. On n'entendait plus que le goutte à goutte de l'eau contre la pierre. Puis Alonso tourna la tête vers les gardes. « Qu'on les ramène. » Les deux, demain, la ville entière verra ce qu'il en coûte de défier le Saint-Office. L'aube suivante, la Plaza Mayor de Séville débordait de monde. Les cloches sonnaient à toute volée, les bannières claquaient au vent. Les estrades avaient été dressées pour les dignitaires, et au centre, les bûchers s'élevaient, sinistres et majestueux. L'air sentait la résine et la peur. Martin fut conduit jusqu'au poteau, ses poignets liés. Isabelle, elle aussi arrêtée, fut placée non loin de lui. Le peuple murmurait, certains avec curiosité, d'autres avec pitié. On appelait cela un auto-da-fé, mais pour ceux qui montaient sur l'échafaud, c'était simplement la fin. Fray Rodrigo lut les accusations d'une voix claire. Martin de la Vega, marchand de Séville, convaincu d'hérésie persistante, livré aux bras séculiers. Doña Isabel Herrera, accusée de complicité et de soutien à l'hérétique, livrée au même sort. La foule gronda. Certains applaudissaient, d'autres détournaient les yeux. Mais au sommet de l'estrade, le père Alonso observait, impassible. Son masque de juge sacré effaçait toute trace de son avidité. Il semblait triompher encore, malgré les soupçons qui l'entouraient. Le feu fut allumé. Les premières flammes crépitèrent, gagnant peu à peu les fagots. Martin ferma les yeux. Il pria une dernière fois, non pour être sauvé, mais pour garder sa dignité. Isabelle, à ses côtés, leva le visage vers le ciel, refusant de pleurer. La chaleur montait, les flammes léchaient déjà les bûches. La fumée s'élevait comme une colonne sombre au-dessus de la ville. Mais alors, un cri inattendu déchira la place. Un jeune novice, tremblant, brandissait un registre. Sa voix aiguë résonna malgré le tumulte. « J'ai vu le père Alonso détourner l'or des condamnés. J'ai noté son crime. J'ai noté son crime. » Un silence stupéfait tomba. Les regards se tournèrent vers Alonso. Les juges échangèrent des murmures. La foule commença à gronder. Rodrigo pâlit. L'accusation résonnait trop fort pour être ignorée. Alonso se leva,
tenta de répondre, mais déjà des gardes se rapprochaient. Le vent avait tourné. Celui qui jugeait se retrouvait jugé. La confusion gagna la place. Certains criaient pour la poursuite de l'autodafé. D'autres réclamaient qu'on saisisse l'inquisiteur corrompu. Au milieu de ce chaos, les flammes gagnaient les bûchers. Martin sentit la chaleur intense sur sa peau. Mais dans ce tumulte, un autre garde, profitant de la confusion, coupa discrètement ses liens et ceux d'Isabelle. Une voix rauque murmura à son oreille. « Courez, c'est votre seule chance. » Martin et Isabelle chutèrent à terre, profitant du désordre. La foule, désormais en furie, empêchait les soldats de les rattraper. Ils disparurent dans la mêlée, tandis qu'au centre de la place, Alonso était encerclé, ses propres pairs levant contre lui l'accusation qu'il redoutait. On ne sut jamais exactement ce qu'il advint du père Alonso. Certains racontèrent qu'il finit lui-même au bûcher, dans un autodafé discret, sans grande cérémonie. D'autres disaient qu'il s'échappa, emportant avec lui l'or volé, et qu'il disparut au-delà des mers. Mais son nom resta marqué d'une tache d'infamie que même l'Église ne put effacer. Quant à Martin et Isabelle, ils s'évanouirent dans les campagnes andalouses, vivants, mais à jamais marqués par ce qu'ils avaient vu. Leur nuit restait hantée par les cris étouffés des prisons, leur jour porté par la peur d'être découverts. Mais ils avaient survécu, là où tant d'autres n'avaient laissé que des cendres. L'Inquisition, elle, poursuivit son œuvre encore des siècles. Officiellement, elle agissait au nom de la foi, mais dans les mémoires, elle laissa surtout l'empreinte de la peur. Une machine de justice qui se disait légale, mais qui écrasait les hommes dans son engrenage. Les flammes de ces bûchers s'éteignirent un jour, mais l'ombre qu'elles avaient projetée continua de hanter l'Europe longtemps après. Et dans les rues de ces villes, il semblait toujours qu'au détour d'une ruelle, les pas d'un alguazil pouvaient résonner, comme un rappel que ce qui se cache derrière la loi n'est pas toujours la justice, mais parfois seulement l'héritage du feu. Et voilà, notre voyage s'achève pour ce soir. J'espère que ce récit t'a bercé, comme une couverture de mots, et t'a offert un instant de douceur hors du temps. Si tu veux continuer à t'évader avec moi, n'oublie pas de t'abonner et de partager ces histoires avec ceux que tu aimes. Repose ton esprit, laisse tes rêves t'emmener encore plus loin. Bonne nuit et à très bientôt pour une nouvelle histoire.